Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le vendredi 18 juin 2021 et dans cette vidéo on va voir ensemble comment sur notre machine Linux créer un petit serveur web, ouais comme ça à la volée, tac, un claquement de doigts, zéro config, 5 secondes, c'est opérationnel. Vous allez voir, c'est possible, c'est possible. Ce que je vous montre ici, on va pouvoir le faire quelle que soit la distribution Linux. Pourquoi? Parce que on a besoin que de deux prérequis qui sont disponibles et déjà installés sur les distributions Linux. Premier prérequis, c'est une ligne de commande. Donc, si vous êtes avec une distribution installée avec une interface graphique, pas de problème, vous ouvrez votre terminal. Si vous êtes sur un serveur sans interface graphique, vous vous y connectez en SSH ou sur la console avec le clavier, peu importe. Donc ça, c'est la première chose dont vous avez besoin et toutes les distributions Linux ont de la ligne de commande à disposition. Deuxième prérequis, vous devez avoir Python. Et donc, toutes les distributions Linux ont Python d'installer puisque un grand nombre d'outils sont développés avec Python. Si vous êtes sur une base Gentoo, Calculate, etc., Emerge, ça fonctionne avec Python. Si vous êtes sur une base Red Hat, DNF, ça fonctionne avec Python. Donc, la plupart des outils qui sont disponibles sous Linux fonctionnent en C avec du Bash et du Python. Donc, en principe, tout ça c'est installé et disponible. Donc là, vous pouvez taper juste Python et vous voyez le terminal qui s'ouvre. Vous avez la version de Python utilisée. Ce que je vous montre, peu importe la version que vous avez, si vous avez une version 3 de Python, c'est très bien, ça va fonctionner. Alors, quel est l'intérêt de faire ça? Je vous donne deux petits exemples, mais bien sûr, vous pouvez trouver une utilisation à ça. Premier cas, par exemple, vous avez sur votre machine des photos ou des fichiers que vous voulez envoyer sur votre téléphone mobile. Et bien plutôt que d'envoyer un mail avec le contenu des fichiers ou de prendre votre téléphone, d'aller le brancher en USB sur la machine, bon bref, peu importe, vous pouvez vous dire, tiens, sur la machine, tiens, mes fichiers, ils sont dans tel dossier, je lance mon serveur web, je dis que la racine du serveur web, c'est tel dossier, et basta, avec votre téléphone mobile, vous faites http l'IP de votre PC, pouf, et vous avez accès au dossier et vous pouvez récupérer les fichiers. Deuxième cas, vous êtes sur un serveur, pas d'interface graphique, vous voulez récupérer un ou deux fichiers dessus, plutôt que de faire un SCP, plutôt que de monter un serveur web Apache ou bref, peu importe, qui a une config complexe, ou de monter un serveur FTP ou Samba, là, hop, vous lancez le serveur web avec Python directement dans le dossier qui va bien et vous récupérez le fichier qui vous intéresse. Donc voici deux cas d'utilisation, mais vous pouvez trouver d'autres utilisations à ce que je vous montre ici. Donc pour faire ça, c'est très simple. On va rappeler notre commande Python. On a dit qu'on faisait ça avec Python. J'appelle l'option petit m, donc -m, pour lui dire je veux utiliser un module et ce module c'est http.server. Au moment où je fais ça, Python nous met à disposition un serveur web qui écoute en HTTP sur le port 8000 depuis toutes les interfaces de la machine. Donc ça, c'est la config par défaut. Donc si je copie le lien et que avec mon navigateur web, je vais dessus, d'ailleurs, je peux mettre vraiment l'adresse IP de ma machine, 192.168.21.200.8000, ok, j'ai accès au contenu de mon dossier personnel, vous voyez ici. Et donc tous les accès qui sont faits sont tracés directement ici dans la console. Et donc ça fonctionne même en dehors de ma machine. Regardez, je prends le navigateur web, je colle ici l'URL, j'ai accès, vous voyez il y a bien l'adresse IP ici du téléphone, ok. Et donc là, si je me balade, par exemple, dans .adrien, vous voyez, j'ai l'accès ici, j'ai accès au fichier là, génial, ok. Et donc, si j'affiche un fichier de configuration, par exemple .abcde.conf, vous voyez, j'ai accès ici. Si je veux récupérer des fichiers, je peux les récupérer, évidemment. Donc là, CTRL-C, et on interrompt le fonctionnement du serveur web. Et donc là, si je rafraîchis la page, vous voyez, site est inaccessible, ça ne fonctionne plus. Donc CTRL-C, et on interrompt directement le serveur web. Donc là, après, on n'a plus d'accès du tout. Alors bien sûr, c'est le dossier personnel qui s'affiche,
parce que je suis dans mon dossier personnel. Là, hein. Si je vous fais un petit PWD, je suis dans mon dossier personnel. Donc, le serveur web prend par défaut comme racine le dossier dans lequel on est. Démo, je vais dans Média, Data OS Linux, là où je récupère mes images ISO Linux que je veux conserver. Donc elles sont ici, toutes les images ISO. Et donc là, si je lance mon Python-M HTTP serveur, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si je recharge mon serveur web, vous voyez, j'ai la liste de mes images ISO. Donc exactement ce que j'ai dans mon dossier ici. Et pareil, là, hop, sur le téléphone, si j'actualise, donc là, évidemment, ça n'existe pas. Mais si je retourne à la racine, ok, vous voyez, j'ai bien là mes images ISO. Et si je télécharge une image ISO, hop, voilà, détail. Vous voyez que l'image ISO est en train de se télécharger. Vous voyez la qualité extraordinaire de ma borne Wi-Fi qui a 10 ans, c'est-à-dire qui ne va pas vite. Et vous voyez, on a tous les accès qui se font sur le serveur web. Donc là, je fais un CTRL-C, j'arrête, évidemment. Ça fait échouer le téléchargement. Ça va de soi. Donc je reviens ici. OK. Donc là, vous voyez, les accès se font. Quand il y a des erreurs 404 parce que le fichier n'existe pas, quand j'ai rafraîchi tout à l'heure, hein, eh bien, on a les erreurs et on a tous les logs qui s'affichent. Donc ça, c'est vraiment cool. Mais, bon, si vous ne voulez pas aller dans un dossier précisément, on va voir qu'on peut lui dire, écoute, je vais afficher autre chose que là où je suis. Juste avant de voir ça, si le port 8000 ne vous intéresse pas trop, parce que le port 8000 fonctionne déjà, ou vous voulez écouter sur le port 80, parce que vous n'avez rien qui écoute sur le port 80, ou vous voulez écouter sur un autre port, vous pouvez le faire, ici je vous agrandis la console, ok, vous pouvez le faire en spécifiant juste après le port d'écoute. Donc là, je vais mettre sur le port 80-80, hop, et vous voyez, on écoute cette fois-ci sur le port 80-80. Donc, si je rafraîchis, le port 8000 ne fonctionne plus. Si je vous mets sur le port 80-80, yes, on retrouve notre accès. Donc là, vous pouvez changer le port tout simplement dans la ligne de commande en changeant ici après. Si votre machine elle a plusieurs interfaces et que vous voulez écouter que sur une seule interface, vous pouvez le faire ici avec l'option "-bind". Et là, vous dites non, je veux écouter que sur 192, 168, 21, 200. Voilà. Et donc là, ça écoute que sur l'interface 192, 168, 21, 200. L'hélicoptère étant passé, maintenant, on va pouvoir voir ensemble la petite ligne de commande magique qui va nous permettre de lui dire non, la racine, je ne veux pas que ce soit le dossier courant, mais que ce soit un autre. Là, vous pouvez le faire directement. Donc là, je vous enlève ça. Avec l'option "-directory". Voilà, directory. Et là, avec l'option directory, vous lui dites, bah tiens, je veux que ce soit média, data, TMP par exemple. Hop, faites ça. Et donc là, cette fois-ci, bien que je sois dans Media Data OS Linux, si je vous affiche le contenu du dossier, je suis bel et bien dans mon dossier ici, Media Data TMP. Alors, je suis bien dans celui-là, dans lequel on a l'image ici, canard qui glisse, je ne sais pas quoi dire. Et là, si je vous l'affiche, vous voyez, on a accès à l'image. Donc ça, c'est vraiment cool, parce que du coup, on n'a pas besoin, pour consulter une image, une vidéo qui est sur une machine, de faire tout un tas de trucs pour y accéder depuis un autre périphérique. Et donc là, si je reviens sur mon téléphone, ok, hop, que je rafraîchis, bien sûr, il faut que je vous change là, en vous mettant le port 80-80. J'ai bien le contenu de mon dossier Media Data TMP. Et si j'affiche le canard qui glisse, cool, j'ai mon image. Et donc là, bah, je peux la télécharger, je peux faire ce que je veux. Si c'est une vidéo, je peux la regarder, etc. etc. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut faire avec Python. Tout simplement, afficher le contenu d'un dossier depuis son navigateur web pour pouvoir récupérer des images, des photos, consulter des fichiers, bref, voilà, j'avais envie de vous montrer ça à travers cette petite vidéo. C'est bien sympathique, j'avais envie de vous le faire partager. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!